Voilà, c'était donc hier soir à 19h30, 19h28 sur cette image, 2 minutes avant le coup d'envoi, à Wembley, 85 000 spectateurs pour suivre ce match. La composition de l'équipe d'Angleterre, et vous remarquez qu'il y a de grands changements par rapport à celle qui jouait par exemple contre Malte en Coupe des Nations ou contre la Grèce également en Coupe des Nations. L'équipe de Galles, et là vous reconnaissez des noms qui vous sont familiers, des joueurs qui jouent dans les clubs du championnat professionnel de Division 1, nous y reviendrons longuement. Par exemple, Toshak, ici l'avant-centre, le numéro 9, que vous avez pu suivre en direct il y a une dizaine de jours, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Angleterre, Toshak étant l'avant-centre de Liverpool. L'arbitre irlandais, vous l'avez vu, c'est Monsieur Wright. L'Angleterre, maillot blanc à gauche, Pays de Galles en sombre à droite, rouge vif si vous avez la chance de posséder la couleur. Composition des équipes, je vous la rappelle, pour le Pays de Galles qui attaque ici à droite par l'arrière Rodrigue, Sprague dans les buts, Rodrigue, magnifique mouvement d'attaque d'ailleurs des Gallois ici qui inquiète sérieusement le gardien Chilton, qui remplaçait donc Gordon Banks, alors que la caméra de la BBC suit ici Rodrigue l'arrière. Donc Rodrigue à l'arrière, protégeant Sprague dans le Pays de Galles, ensuite Thomas, James, Roberts, Yorat, Durban, Toshak, Phillips, Davis et Reis. Dans l'équipe d'Angleterre, qui attaque ici par Martin Peters, le capitaine numéro 11. Dans les buts, Chilton à l'arrière, Lawler, Terry Cooper, Smith, Lloyd, Hughes, milieu de terrain Brown, avec Hughes d'ailleurs, et en attaque Hurst, Coates, Lee et Peters. Dans cette équipe d'Angleterre, beaucoup de joueurs de Liverpool. Ici, c'est Lee, le numéro 7 de Manchester City, qui attaque et qui a servi son capitaine Martin Peters, qui est une des pièces maîtresses de cette équipe d'Angleterre depuis plusieurs saisons, et une tête superbe du numéro 8, un nouveau. C'était sa première sélection hier, c'est Brown, qui joue à West Bromwich, meilleur buteur Brown cette saison d'Angleterre avec 26 buts. Un garçon que vous connaissez bien, si vous avez une bonne mémoire, c'est le gardien de Leeds, Gary Sprague, qui est gallois, et que vous avez pu admirer à l'occasion de cette inoubliable finale de la Coupe d'Angleterre l'an dernier entre Leeds et Chelsea. Auparavant, vous l'avez vu, Sprague, en Coupe d'Europe, à l'occasion d'un match Leeds contre le Standard de Liège. Dans cette équipe d'Angleterre, dis-je, qui attaque ici par Terry Cooper, il y a 4 joueurs de Liverpool. Excusez du peu, il y a Lawler, Smith, Lloyd et Hughes. Alf Ramsey, une faute ici, Alf Ramsey, le capitaine, le sélectionneur plutôt, l'entraîneur de l'équipe anglaise, avait en effet tenté une expérience. Il avait donc sélectionné 4 joueurs de Liverpool qui disputèrent d'ailleurs cette finale de la Coupe d'Angleterre contre Arsenal. En attaque, il y avait aussi un nouveau, Coates, qui n'est pas vraiment nouveau car il a déjà été présélectionné, mais c'est son 3e ou 4e match au poste de titulaire. Une reprise du pied gauche manquée par Lee, Francis Lee, que vous verrez souvent. L'enfant terrible du football anglais, peut-être un des 5 meilleurs attaquants du monde. Il joue à Manchester City et il fut le principal artisan l'an dernier de la victoire de cette équipe en Coupe des Coupes. Coupe des Coupes qui est maintenant arrive au dernier stade, c'est-à-dire la finale entre Chelsea, vous le savez, et le Real Madrid, match qui sera d'ailleurs rejoué demain soir. Une attaque ici du Gallois Durban, qui est le capitaine. Durban joue à Derby. C'est l'ailier gauche Reis, ce Sheffield qui centre. Et vous avez tout de suite remarqué, après 5 minutes seulement de ce reportage, bon tir du gauche, qui n'inquiète pas Chilton, vous avez remarqué la clarté, la précision et aussi la simplicité de ce football britannique, qui a de plus en plus de défenseurs, de supporters maintenant. Le foot britannique est sans doute un des meilleurs du monde, sinon le meilleur, avec les Brésiliens bien sûr. Belle attaque ici, regardez, c'est la première véritable occasion de but des joueurs du Pays de Galles avec Toshak de Liverpool. Ici en gros plan, c'est Ebling Hughes. Nous avons bien sûr fait un montage, ce sont les 30 meilleures minutes, nous vous l'avons dit au début de cette émission, de ce match entre l'Angleterre et le Pays de Galles. La première mi-temps fut très belle, très claire, très rapide. Et ce fut une première mi-temps, en tout cas pendant 25 bonnes minutes, une première mi-temps galloise. La ligne d'attaque du Pays de Galles avec Toshak, Phillips, Davis, Reis, faisant passer de très mauvais moments à Lawler, Cooper, Smith, Lloyd. Ce sont les 4 défenseurs anglais pour ce match. Centre de Peters. Dégagement de la défense galloise.
Martin Peters, depuis 6 ans, indiscutable titulaire de cette équipe. Il était au Mexique. Et c'était, je crois, la première fois que Peters était capitaine. Bobby Moore, vous l'avez remarqué, ne disputant pas ce match. Terry Cooper a servi Brown. Maintenant Hughes. Vous voyez comme les hommes sont sur la balle en permanence. Slalom fantastique de Cooper qui rate la cage de Sprague. Encore les Anglais en attaque. Merveilleuse déviation et Lee rate son tir. L'action était très belle. Francis Lee s'est d'ailleurs légèrement blessé sur ce tir, mais ça n'est pas grave. Lee, pas très grand, 1m68, mais 78 kg de muscles. C'est un redoutable attaquant, bon technicien, qui a été un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Angleterre hier soir. Une attaque galloise. Vous avez entendu le sifflet de M. Wright, signalant un hors-jeu, juste. Dans ce match, c'est un peu le match des frères ennemis, car vous savez, nous l'avons déjà dit, que dans cette équipe du Pays de Galles, il y a des joueurs qui disputent le championnat anglais, en compagnie d'ailleurs de joueurs comme Cooper, Smith, Lloyd, Hughes, Lawler, qui sont des joueurs de Liverpool. Et Toshak a la tâche bien difficile, l'avant-centre du Pays de Galles, d'avoir juste en face de lui ses 4 camarades de Liverpool. Par ailleurs, il y a 2 joueurs de Leeds qui ne sont pas dans le même camp aujourd'hui. C'est Sprague, le gardien du Pays de Galles, et Terry Cooper, qui est l'arrière latéral de l'équipe d'Angleterre. Coates, suivez bien ce joueur, il porte le numéro 10, nous y reviendrons. C'est sans doute la grande révélation de ces 2 dernières années. Digne successeur de Bobby Charlton. Vous voyez comme on court beaucoup sur toutes les balles. Les arrières sont de faux arrières, ce sont plus des ailiers, ce sont des arrières très offensifs. Toshak en gros plan, transféré de Cardiff, où il jouait l'année dernière, à Liverpool pour la bagatelle de 150 millions d'anciens francs, là pour la petite histoire. Toshak qui a laissé un mauvais souvenir aux joueurs de Nantes, qui rencontrèrent Cardiff l'an dernier, en Coupe des Foires. Corner, et toujours ces plans saisissants du réalisateur Alan Wicks. Reprise très violente de Lawler. Coates, dont je vous parlais il y a un instant. Encore Lee, omniprésent, il est toujours là. Regardez si c'est bien joué, ça c'est une contrée au dernier moment. Et contre-attaque des Gallois par Yorat, qui joue lui également à Leeds. Vous voyez, c'est un jeu ouvert. Toshak. Très correct. Engagement physique total. Le numéro 4, Smith. Un des héros de cette finale de la Coupe d'Angleterre entre Arsenal et Liverpool. Coup franc bien placé pour les Gallois. Regardez Coates, dont je vous parlais il y a un instant, à l'extrême droite. Une coiffure curieuse. Très joli mouvement des Gallois, qui échoue de très peu. C'est un tir de Rodrigue, suivi ici en gros plan. Rodrigue joue à Sheffield Wednesday, club de Division 2. Il y a en effet des joueurs qui jouent en Division 2 sur le terrain, notamment Shilton, le gardien, qui remplace Banks et qui joue à Leicester, club de Division 2, qui va d'ailleurs accéder à la Division 1. En compagnie de Sheffield United, les 2 clubs anglais descendants cette année étant Burnley et Blackpool. Vous avez pu remarquer que dans cette équipe d'Angleterre, c'est une équipe profondément remaniée par rapport à celle, par exemple, qui disputa les matchs du Mexique, ce qui prouve une fois encore la richesse de ce football anglais. Alf Ramsey,
pouvant se permettre de remplacer des joueurs comme Laboon, Mullery, Nobby Style, Charlton, les deux frères Charlton, Osgood, Colin Bell et autres Banks. Rendez-vous compte. Et il a à la place Chilton, il a en réserve d'ailleurs Bonetti, le gardien de Chelsea que vous avez vu hier soir, il a aussi Clements, il a Wilson, et à l'arrière il a remplacé donc tous ses titulaires par Lawler, Smith, Lloyd, alors que Storey et McNabb, qui sont deux des vedettes du football anglais, ne sont pas là non plus. Je crois qu'Alf Ramsey pourrait se permettre de former deux équipes d'Angleterre de la même force. Deux équipes, il a vraiment 22 joueurs de force égale, ce qui fait rêver. Bon centre, tête galloise, qui n'inquiète pas Chilton. Remarquez, en règle générale, la longueur des passes et aussi leur précision. Ici, c'est une des rares actions dans un mouchoir des Gallois, avec un très bon centre de Davis et une bonne prise de balle de Chilton. Chilton qui ressemble un peu à l'acteur américain Elliot Gould, vous le verrez en gros plan plusieurs reprises. Lawler, Francis Lee, bien accroché au sol, Lee, Peters, Hughes, Brown, s'infiltre, Lee qui a récupéré cette balle, rageur, Lawler, les Anglais font le forcing. La balle n'est pas perdue pour les Gallois, Raïs. Je rappelle que nous sommes toujours au début de la première période, après une douzaine de minutes de jeu. Hughes conserve le contrôle du ballon malgré les charges des arrières gallois. Contre-attaque. Coates. Vous savez, la longueur de la passe de Coates, qui a complètement changé l'orientation du jeu. Terry Cooper sur la gauche. C'est presque un ailier ce Cooper. Reprise et but. But, mais ce but va être refusé. Ce très joli but de Francis Lee, marqué sur passe de Cooper, va être refusé pour un hors-jeu de Hurst, qui n'était pas évident sur cette action, mais vous allez revoir cette action au ralenti. Et monsieur Wright, l'arbitre irlandais, était très bien placé. Regardez. Voilà Terry Cooper, position d'ailier gauche, s'infiltre, centre du pied gauche. Regardez bien à l'extrême droite de votre écran, c'est ce qui est important. Lee est bien là, mais regardez à droite, 2 bons mètres en retrait, au centre de votre écran. Hurst était bien hors jeu. Dans ce domaine, la télévision et surtout le procédé de ralenti est très efficace. Car à la vitesse normale, il était difficile de voir le hors-jeu pourtant indiscutable de Hurst. Lawler. Et comme les tacles sont virils mais réguliers. Et vous entendez la participation constante du public de Wembley. Coates, encore lui, qui vient de Burnley. Centre de Coates, reprise manquée. Oh là là. Brown rate la cage de quelques centimètres. Toujours 0-0. Revoyez cette action. Vous se demandez vraiment, il faut dire que l'angle est fermé. Tir de Brown. Sprek est battu. Et contrairement aux apparences, l'arrière, Rodri n'a pas touché la balle. Hughes. Hurst. Brown.
Hughes. Cooper, centre de Cooper, tête de Peters dans les bras, à bout portant dans les bras de Sprague bien placé. Là, c'est la meilleure période. C'est la meilleure période des Anglais en première mi-temps. Première mi-temps qui se termine d'ailleurs sur cette image, sur ce montage, sur le score de 0-0. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. Les deux équipes ont changé de côté. Je vous rappelle la composition des deux formations si vous prenez ce reportage en cours. Mais si vous aimez le football, je suis sûr que vous étiez là à 9h30. Shilton, Lawler, Cooper, Smith, Loy, Hughes, Brown, Hurst, Coates, Lee et Peters pour l'Angleterre, qui attaque ici par Lee à droite. Sprague, Roderick, Thomas, James, Roberts, Yorat, Durban, Toshak, Phillips et Davis pour les Gallois qui sont sérieusement inquiétés ici par Coates dont je vous parlais. Un peu bedonnant, donne l'impression d'être maladroit, mais c'est un redoutable joueur ce Coates. On reparlera sans doute de ce joueur à Munich. Il a été transféré de Burnley, équipe qui va descendre, je vous l'ai dit. Transféré de Burnley à Tottenham, qui est le club de Martin Peters. Terry Cooper, centre. Encore Cooper. Regardez ces crochets, ces débordements. Centre de Cooper, directement sur Sprague. Un des piliers aussi du football anglais, Cooper. Il joue à Leeds depuis plusieurs saisons. Belle sortie de Shilton. Peters. Regardez le slalom extraordinaire de Lee, qui a vraiment une vision, une clairvoyance extraordinaire. Coates, qui n'a rien à lui envier. Regardez Coates. Revient au centre. Balle brossée de Lee sur Coates qui ne peut centrer. Contre-attaque des Gallois. Oh, quelle ouverture, 25 mètres. Centre de Rodrigue. Et une charge un peu sévère là, de Rodrigue qui a envoyé Shilton au fond de ses buts. Un arbitre français aurait probablement sifflé un coup franc. Voilà Rodrigue. Charge assez irrégulière, mais courante en Angleterre. Et toujours Lee. Cooper. Centre de Cooper du pied gauche. Bonne prise de balle de Sprague. Price. Encore une action de l'équipe d'Angleterre. Le demi-centre Roberts, que vous avez aperçu, qui joue à Arsenal, qui n'est d'ailleurs que remplaçant. Hughes, ouverture de Hughes. Vous voyez comme ce football est un football aéré. Comme tout paraît simple avec les Anglais. Cooper. De Cooper. Nouvelle interception de Sprague, qui était irréprochable. Hurst qui souffre de crampes. Il faut dire que ce match a été vraiment disputé tambour battant. Les joueurs n'ont vraiment pratiquement jamais soufflé pendant une heure et quart sur 1h30. Toujours sur la balle. Match joué dans un très bon esprit, il faut le rappeler. Mais cela en Angleterre c'est élémentaire.
Et toujours participation constante du public que vous entendez et qui applaudit les deux équipes, qui applaudit toutes les actions, qu'elles soient galloises ou qu'elles soient anglaises. Coates. Lawler, très longiligne défenseur. Regardez cette balle de Lawler, la précision de la passe. Hurst, Lee, il n'a pas pu tirer. La deuxième mi-temps est nettement à l'avantage des Anglais qui ont dominé une bonne partie de ce match. Ah, c'est dommage, c'était une balle pour Hughes qui a manqué la reprise derrière. Le premier quart d'heure avait vraiment été un quart d'heure gallois. Et puis par la suite, la maturité, l'organisation de l'équipe de Ramsey a dominé, mais les Anglais n'ont pas marqué de but pour autant. Le score est toujours nul, 0-0. La défense galloise est très solide, très groupée. Vous voyez comme les balles sont disputées, avec quelle vigueur les joueurs se jettent sur le ballon. Le numéro 17, c'est Alan Clark, qui a remplacé Brown. Alan Clark joue à Leeds. Numéro 17. Qui joue avec Terry Cooper, justement. Vous voyez en gros plan. Belle attaque des Gallois, menée par Race. Centre du pied gauche. Et contre-attaque des Anglais, menée par Cooper, qui a couvert une fois encore un terrain considérable hier soir à Wembley. Peters, Coates, magnifique mouvement d'attaque encore là des Anglais, tir de Lee contré. La défense galloise est difficile. Nous sommes au milieu de la deuxième mi-temps. Une faute de Lloyd au demi-centre sur Rees. Attaque anglaise. Lee servi par Coates. Centre très aérien de Lee. Hey, très dangereux. Et dégagement. Corner de Sprake. Vous voyez ces coups de tête qui sont des véritables tirs. Smith. Hughes récupère la balle qu'il a failli perdre. Cooper, centre du pied gauche. Une tête qui passe au-dessus. Tête de Peters, joueur de Tottenham, qui disputa sur cette pelouse de Wembley en 66 une belle finale de la Coupe du Monde. Finale entre l'Allemagne et l'Angleterre. C'est un changement de joueur pour l'équipe de Galles. Nous sommes maintenant à 5 minutes de la fin et le score est toujours vierge, 0-0. Les attaquants de Ramsey se créent de belles occasions, mais la défense galloise et surtout Sprake font bonne garde. Sprake qui a été irréprochable hier. Toshak, qui lui a été assez effacé, très sévèrement marqué qu'il était par ses camarades de club, Lawler, Smith et Lloyd. Smith et Lloyd qui, d'après notre excellent confrère de France Football, Max Urbini, n'ont pas donné satisfaction, paraît-il, à Ramsey, qui tentait une expérience.
Attaque de Smith. Les dernières minutes de ce match, qui aurait été un match intense, un match plein, très correct, j'insiste là-dessus, très correct, joué par 22 très bons joueurs de football qui connaissent parfaitement leur métier, mais qui le font avec l'enthousiasme des juniors. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec les footballeurs anglais. Tir de Lee à côté. Car on sent vraiment que ces joueurs qui disputent en moyenne 80 matchs par an, il faut le rappeler, souvent 2 à 3 matchs par semaine dans des conditions difficiles. Là, il faisait beau, mais la plupart des matchs en Angleterre se disputent sur des terrains très lourds, sous la pluie. Eh bien, ces joueurs donnent vraiment l'impression de s'amuser, de ne pas avoir joué, d'avoir été privés de ballon pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est important. On retrouve ça également, et vous le retrouverez, je suppose, tout à l'heure, au cours du reportage de Rugby à 13. Cette passion pour le sport en Angleterre, pour le football, et cette régularité, cette correction. Lloyd, en gros plan, encore 2 minutes à jouer, toujours 0-0. Le rythme a beaucoup baissé, mais cela se comprend. Les joueurs jouent depuis 87 et 8 minutes. Mais regardez, les actions sont tout de même encore très tranchantes, très nettes. Et dégagement puissant dans la foule, c'est très rare, de Roberts d'Arsenal, qui s'en amuse d'ailleurs, qui s'excuse. Tous ces joueurs se connaissent depuis de très nombreuses années, puisque la plupart jouent dans le même club. Peters, longue balle, qui ne donne rien, sinon une sortie. On joue les dernières secondes. Hurst, qui souffrait de crampes tout à l'heure. Vous connaissez maintenant très bien la plupart des joueurs anglais avec nos reportages sur Match sur la 2, grâce aussi peut-être à la réalisation de Alec Wicks, le réalisateur de la BBC, car avec ces gros plans qui sont souvent saisissants, vous avez vraiment l'impression d'avoir chez vous les joueurs du Pays de Galles et de l'Angleterre. Qui termine une saison qui a été longue, comme toutes les saisons d'Angleterre. Le championnat anglais commence beaucoup plus tôt que chez nous, se termine plus tôt, c'est normal. Le championnat est terminé depuis près d'un mois. La Coupe d'Angleterre a été jouée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, ce tournoi britannique clôture la saison de football. C'est la fête du football anglais à Wembley, à l'occasion de ce tournoi quadrangulaire entre l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles. Terry Cooper, le tout dernier raid, est l'arbitre qui siffle la fin du match 0-0, ce qui permet à l'Angleterre d'être en tête de ce tournoi britannique devant l'Irlande et le Pays de Galles, avec l'Écosse à la dernière place. Ce tournoi n'est pas terminé, le prochain match opposera l'Angleterre à l'Écosse.